Salut guys! Aujourd'hui, on va faire un tuya occidentaliste avec vous autres, communément appelé CED ou CED de l'Est. Donc, je vais faire ça avec vous autres. Je vais vous montrer un petit peu, faire un petit tour. Je vais vous amener justement dans ma petite collection. J'ai tout le temps un paquet d'arbres. Donc, j'ai plein d'arbres que je laisse pousser. Les arbres que j'ai sauvés. Réaménagement de terrain, prends ça au lieu des, même si des petits arbres, je les prends, je les mets dans des pots, puis on garde ça. Puis, c'est ainsi, ben, je travaille mes tuyas. Donc, je vais faire ça avec vous autres. Vous allez voir, des fois, c'est pas facile. Les arbres sont pas mal drettes, comme on dit. Fait que, on va faire ça, vous allez voir. Puis ça va très bien. C'est un très bon arbre pour ici, au Québec. Donc, c'est une espèce super tough, super vivace, indigène. Ça pousse facilement, ça plie bien, ça se travaille bien. Donc, peu exigeant. Donc, c'est un arbre parfait pour nous. Je vous amène. On va me regarder un petit peu. Regarde, c'est des arbres que je mets. Vous avez déjà vu dans mes posts. Je garde souvent des arbres dans des fonds de chaudière. J'ai eu la possibilité d'avoir plein de chaudières que j'ai coupées. J'ai utilisé toute la partie supérieure de la chaudière, que j'ai mis un dans l'autre. J'ai fait du drain, donc du drain français. Des gros drains pour irriguer mon terrain. Puis ça, c'est les fonds que j'ai gardés. Je fais des trous dedans. Puis regardez, de temps en temps, regardez, marcotage, tuya. J'ai déjà travaillé une partie ici, vous voyez déjà la forme de l'arbre, il y a beaucoup de mouvements. Regardez des beaux petits tuyaux ici. Ça donne du gros mouvement à ça. Celui-là, dans ce cas-là, j'ai simplement chopé tout. J'ai gardé juste la première branche que j'ai retravaillé. Donc, c'est tous des arbres. Regardez, il y a plein de mauvaises herbes. Ça pousse comme ça. Ça fait quelques années que je les ai. Je les arrose, je les entretiens. Ils sont en forme, vous voyez ça. Il y a plein de feuillages. Certains ont été taillés un petit peu, d'autres moins. Vous voyez un petit peu en collection. Je me promène, je vous amène avec moi. Regardez, j'en ai dans des pots un peu plus gros. Ça, c'est un rescue que j'ai ramassé. Il était un peu orange. J'ai ramassé ça sur le bord de la rue. Quelqu'un qui l'avait arraché. Il a bien survécu. Des petites branches oranges à nettoyer. Regardez, des beaux gros. Quand même pas pire. Des arbres, quand même, une bonne grandeur. Ça a à peu près 3 pieds. Donc, j'en ai un peu pour tous les goûts. Regardez, des modèles, des fois, quand je sais pas trop quoi faire, regarde, je coupe la tête, puis éventuellement, je vais travailler ça. Éventuellement, ça va finir par faire des pré-bonsaïs, un petit peu comme tous ceux-là que vous voyez ici. On travaille, on met des fils de ligature, on les enligne pour donner du mouvement. Tranquillement pas vite, mais on fait des beaux arbres avec ça. Tranquillement pas vite. Là, je vous amène avec moi. On va retourner à mon spot de travail. Puis on va en faire un ensemble. Je vais vous montrer. C'est un arbre quand même assez droit. Donc, je transfère la caméra. Et voilà. Donc, c'est un petit tuya occidentaliste. Donc, bien simple. Il y en a plusieurs que je vous ai montrés dans ma collection aussi, que c'est des miniatures. J'en ai là, mais j'en ai qui sont déjà en bonsaï. J'en ai peut-être une quarantaine, peut-être plus, des tuyas. J'en ai beaucoup que c'est des miniatures. Donc, la variété Tom, quelque chose comme ça. Le feuillage plus compact, un petit peu plus petit. Les arbres nains, un peu moins vigoureux, mais c'est des arbres que j'avais acheté un spécial là, chez Canadian Tire fin de saison. Je sais pas combien j'ai payé, pas cher. J'avais acheté 20, 30 peut-être. Donc j'ai acheté ça. Puis souvent, ce qui arrive, la manière qu'ils sont plantés en pépinière, les producteurs, mais souvent, ils sont plantés bas. Puis tu as souvent des deux troncs comme ça qui sont au niveau du sol. Puis il y avait toujours, d'habitude, tu sais, comme là, celui-là, il a déjà été coupé, taillé. Les racines sont toutes à la base ici. C'est pour ça que je les mets dans des chaudières. Parce qu'il y a moins de substrat. C'est moins gros. Même si je les laisse pendant des années, j'aurai pas un gros pot et des racines enroulées. Ils peuvent s'enrouler un peu, mais ça reste que c'est un arbre. J'ai une petite galette de racines, donc c'est plus facile à travailler. Puis comme je disais, je reviens à ce que je disais. Quand ils sont enterrés en pépinière, ben c'est du cèdre à haie, comme on dit. Donc eux, ça ne les dérange pas. Mais pour nous, c'est moins intéressant. À moins que tu veux le multiplier comme moi. Puis ce qui arrivait, c'est que au niveau du collet, il y avait des racines. Souvent, je voyais ça, je déterrais sur le bord du tronc. Puis je voyais qu'il y avait des racines. Fait que ce que je faisais juste couper.
J'enlevais, j'en ai mis d'autres. Fait qu'avec les mêmes, j'en ai fait je sais pas combien. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que mettons, j'en ai acheté 20, j'en ai peut-être eu 35, peut-être 40 en bout de ligne. Donc, c'est pas mal ça. Fait que là, on va faire ça avec vous autres. C'est un arbre bien ordinaire. Tu sais, j'aurais pu faire un tronc double, mais je suis dans une phase de tronc vraiment tout tordu. Donc, je veux faire de quoi comme ça. Je vais quand même un beau gabarit. C'est un petit peu plus dur à tordre. Le cèdre, on l'entend craquer. On l'entend, je ne sais pas si vous entendez. Quand il est sec, là il est quand même bien mouillé. Mais le bois, on l'entend craquer un petit peu, mais ça craque en surface, puis la fibre, elle peut craquer dans le sens, elle craque dans le sens, elle éclate dans un axe, mais la sève, elle passe pareil. Donc, mon but, ça serait de faire des affaires un petit peu, vous voyez un peu le genre. Là, c'était un arbre qui était complètement rond, ça. Rond, complètement droit, comme ça. Juste plié, un petit peu accentuer le tronc ici, puis une branche, ramener, puis on laisse pousser. Ça va prendre quelques années, on laisse aller. Mais déjà, avec une courbe, ça l'amène un peu plus de finesse, un peu plus de mystère dans nos arbres, parce qu'un arbre droit comme ça, c'est moins intéressant. Donc, on va faire ça. Celui-là, je ne sais pas si je vais le faire aussi drastique que l'autre ou juste à donner une forme au yogi. J'ai regardé un petit peu. Le problème que j'ai, c'est que faudrait que je prenne une branche un petit peu plus petite. Ça me tente pas bien de plier celle-là beaucoup pour pouvoir faire de quoi avec parce qu'elle est petite, le feuillage est loin. C'est ici que ça se passe. C'est ici. On voit le tronc aussi. Regardez le tronc. C'est tout là que c'est compact. Donc, c'est à partir d'ici que je devrais plier, faire de quoi. Puis, en même temps, celle-là, ça ici, je vais la laisser pousser. Ça va devenir une branche sacrifice. Mais ce que je fais, c'est que je la garde. Tout d'un coup, que ça arrive tout le temps, que si je craque mon arbre, que disons que je la casse vraiment, ben j'ai lui. Je peux toujours décider, j'ai un plan B. Coupe, puis je refais un arbre avec lui. Sinon, c'est une branche qui va devenir une branche sacrifice. Donc, pour la cause, je vais simplement prendre un petit fil de ligature, et on va l'attacher juste pour l'enlever de gingembre. J'ai perdu mon esprit. De mes petits cutters. Petit cutter bien cheap que j'ai acheté Amazon ou Temu là. Ça fait déjà 2-3 ans. Paye une pièce. Bon, très bien. On laisse traîner partout. Pas mes préférés, mais ça fait bien un job quand on n'a pas. Donc, on enlève celle-là de gingembre. Là, ce que je vais faire, je vais préparer mon arbre. Comme j'expliquais aussi, c'est la fibre, elle va craquer, mais elle va suivre. Le type de fil à ligature, je dis souvent de la broche. Je vulgarise, mais j'utilise les mauvais termes souvent. C'est la grosse broche. Du gros fil à ligature. Quand tu écrases puis tu tournes alentour de ton écorce, surtout comme du cèdre, pas nécessairement parce que c'est du cèdre, mais parce que c'est du gros gabarit, c'est mieux de râper. Tu râpes ton arbre. Un coup qui est râpé, ça l'empêche la fibre d'accrocher puis de déchirer. Donc, c'est la première étape que je vais faire. Je vais taper, comme on dit, mon arbre de haut en bas sur la grosse partie qui va plier beaucoup. Donc, vraiment, je vais plier. Ça ici, ça ne plierait pas. Ça va commencer à plier ici, jusque là. Donc, on peut prendre du tape, n'importe quoi, du raffia. Souvent, on va du raffia. La plupart du temps, on peut prendre à peu près n'importe quoi. Du tape. J'ai déjà vu même chez Dolorama un genre de petit filet qui est mince, 1 pouce de large. C'est ça que j'aurais pris personnellement, mais je ne l'ai pas trouvé. Un genre de plastique ou fibre de verre. Sinon, ça, c'est du tape pour attacher justement les arbres avec justement après un tuteur. Tu utilises ça dans des machines exprès. Donc, tu arrives et tu fais clic, une machine, tu pèses, puis ça l'attache direct au tuteur.
moi, je l'utilise pour autre chose présentement. Donc, je vais juste wrapper mon arbre. Je vais m'en prendre un petit bout. Prendre un petit bout de tape pour la fin. Parce que ça colle pas. C'est juste une membrane de plastique. Ça va le faire adhérer pour être sûr qu'il ne se déroule pas. Ça va vraiment l'empêcher de briser l'écorce. Tu sais, ça l'empêcherait pas de. À moins d'être vraiment méchant avec, comme on dit, là, l'arbre, il survivrait pareil. Mais pourquoi lui faire des cicatrices qui servent à rien? Tu sais, si je peux prendre quelques minutes, le wrapper, et en même temps, ça protège la fibre, aussi un peu l'anti-éclatement, en plus du fil à ligature. Parce que le but premier, là, les fils à ligature, c'est sûr qu'on veut plier des branches, on veut lui donner du mouvement, mais c'est pas nécessairement juste de retenir. L'angle qu'on pose notre fil, c'est toujours, je peux pas lâcher, mais je vous le montrerai. Si je plie une branche, comme ça ici, je la plie dans ce sens-là, il faut que j'aie un fil à ligature vis-à-vis où je plie. Je fais des coils, des petits taux alentour, en suivant 45 degrés à peu près. Vis-à-vis où ce que je plie, il faut qu'il y ait un fil à l'extérieur. Donc, quand je pousse pour tourner dans ce sens-là, il faut qu'il y ait un fil à l'extérieur. Ça empêche la fibre de briser. Et en même temps, ça retient notre branche en place. J'espère que vous passez un bel été. Un petit peu moins de temps à faire des vidéos. J'aimerais ça en faire un peu plus pour vous autres, mais je fais toutes mes affaires moi-même ici. Je fais mes travaux moi-même, je fais tout moi-même. Quand on est en vacances, on en profite pour faire autre chose. Donc, toujours des choses à faire. Je viens de terminer mon sous-sol. J'ai dû tout refaire. Il y avait eu de l'eau. Donc, le plancher qui était remonté, il a fallu que je refasse au complet. Tout en quoi. Fait que c'est sûr que je manque un peu de temps pour les vidéos. Mais je prends toujours du temps pour les arbres. Toujours bien entretenu. Fait des belles découvertes ces temps-ci. Je vais voir un producteur. J'ai trouvé des nouvelles variétés de Coprosma. Sont intéressantes avec des nouvelles variétés. Pour moi, personnellement, il y a peut-être bien du monde qui le savait, mais moi, je ne le savais pas. Justement, en bonsaï, on a le Coprosma kirki. Tu as la variété verte et blanche, variegata. Mais je savais pas je savais qu'il y avait bien des variétés. Mais de disponibles ici. Puis des fois, les variétés ils ont des pores érigés, des pores retombants, un peu plus herbacés que arbustifs, comme on dit, qui sont érigés. Donc, mais bref, c'est ça. Je suis tombé face à ça. Deux nouveaux spécimens qui sont vraiment intéressants. Avec plein de couleurs. Je ferai un post là-dessus. Si je me trompe pas, c'est le Sunset. Coprosma, Sunset, quelque chose. Sunset puis Sunrise.
Toujours le fun dans les arbres, les plantes, de se faire surprendre. Tomber face à des nouvelles variétés, des affaires différentes. J'ai acheté dernièrement une variété de chia. Vraiment cool. Il est miniature. Je vais vous montrer ça. Tant qu'à parler pour le fun. Pas l'étiquette avec moi. Pas le nom en tête au complet. Mais c'est du chia. Même variété que ça. Chia occidentalis, mais des cultivars différents. Regardez, c'est tout petit, c'est miniature, miniature. Le feuillage, regardez, ça change de couleur. C'est un peu orangé, les nouvelles pousses. Je le trouvais super cute. Je me suis laissé tenter. Donc, c'est des variétés qui viennent de l'Oregon, ça. Easily Nursery. Je vous ai déjà parlé de cette pépinière-là. J'adore ce qu'ils font. Des arbres miniatures. La seule affaire, c'est que souvent, ces affaires-là sont moins rustiques. Donc, il faut bien les protéger. Dans mon cas, d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo à l'automne. Il est à côté de moi, qui est bien content. Non, c'est ça, je vous avais fait une vidéo de mon érable de burger, trilobé, qui est un zone 7, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr que ça ne survit pas à l'extérieur. Puis à l'intérieur, dans mon garage, ben, il fait 27 degrés pendant l'hiver, fait que ça marche pas. Puis il y a besoin de dormance. Fait que je vous avais montré ça, j'avais enterré ça. J'avais fait, justement, enterré dans un 45 gallons. Ça a très bien marché. Le seul problème que j'ai eu, c'est vrai, je vous étais pas revenu avec ça. L'affaire qui m'est arrivée, c'est que les barils, j'avais laissé des craques. Mais j'avais pas pensé à la nappe phréatique. La nappe phréatique monte. Au printemps, l'eau à fond, puis le sol n'est pas capable d'absorber toute cette eau-là. Fait que l'eau, elle a rentré par les trous. Fait que ça l'a inondé. Mais je l'ai sorti très tôt, donc j'étais correct. Puis en fait, je sais pas si vous le voyez, mais il est en arrière, juste ici. Donc c'est un arbre, le tronc commence à être gros. Un petit arbre que j'ai acheté chez mon ami Yves Les Tourneaux, des bonnes enregistrées à Saint-Joachim, puis dans le coin de Granby. Si vous avez la chance, allez-y. Publicité gratuite, mon ami. Mentor en même temps aussi. Donc, c'est ça. J'avais acheté ça là. Puis un petit arbre, tout petit. Les plus petits modèles, tout le temps. J'aime ça. Moi, je prends tout le temps des petits arbres. Ça coûte moins cher. Puis, je suis pas pressé. J'en ai, regardez la quantité que j'ai. Je les laisse aller. Je les laisse pousser. J'apprends à les cultiver. Donc, ça, c'est un arbre qui pousse vraiment vite. Des fois, on fait des erreurs, on en perd, c'est normal, mais on s'améliore tout le temps. Faut juste pas lâcher. S'il y a des arbres qu'on a de la misère, ben, comme moi, les érables du Japon, le problème qui arrive, c'est que ça prend un endroit un peu comme le baril. Ça prend un endroit qui est protégé, qui est froid, un garage pas isolé. Il faut juste pas que ça descende en bas faut pas être du moins 25. Un endroit qui est isolé, t'es correct. Un coup, les feuilles sont parties, tu gardes ça, puis il faut que ça gèle, mais pas trop. C'est juste ça. C'est un peu difficile. Ça prend de quoi un endroit pour pouvoir les garder. Donc, tu sais, quelqu'un qui a une boîte ou une boîte bien isolée, c'est correct. Puis c'est ça. Mais si comme moi, j'en ai déjà gardé, j'ai laissé ça, j'ai abrié ça, c'était pas correct. Ça prend vraiment un endroit que tu peux, si tu veux être sûr, les garder longtemps, un endroit, mettons, comme j'ai fait, un 45 gallons, pas de trou. C'est le best. Ça gèle pas. Tu peux garder des affaires facilement. Ça, zone 7, c'est même pas censé là, survivre dehors, pas en tout. Là. Et le monde met ça en serre froide ou paye pour des locations. Mais il y a différents moyens. Moi, j'aime pas le fait d'être obligé de payer pour soit l'entreposer ou bien pour chauffer. Chauffer un cabanon pendant tout un hiver, j'ai déjà pensé, mais non, ça m'intéresse pas. Donc, en utilisant la géothermie, si tu creuses, puis tu installes ça, mets ça dans le trou, comme on dit. Je sais pas si vous avez déjà creusé l'hiver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Des animaux que j'ai perdus. Donc, j'irai pas plus loin là-dessus. Mais l'hiver, moi, j'entends mes animaux. Fait que ce qui arrive, ben, la terre est gelée. Mais jamais gelée au complet. C'est tout le temps gelé juste. Si vous êtes dans un driveway, ça va geler 4 pieds. 3-4 pieds, comme ils disent.
Mais si vous êtes sur un terrain, comme ici, là, du gazon avec de la neige, c'est mieux l'hiver, quand il y a 4 pieds de neige, ça gèle presque pas. Vous enlevez la neige, puis vous le voyez en dessous. Quand tu peltes, tu as plein de ça, des pelles de neige. Quand tu arrives au fond, la neige est comme humide. C'est parce qu'elle est collante, simplement. Puis le fond est plus chaud. Donc, ce qui arrive, c'est que tu creuses, puis tu as à peu près 2 pouces. Là, j'ai une galette. Tu casses ça avec un pic, puis un coup que la galette est partie, c'est tout mou en dessous. Fait que c'est ça. Souvent, même les gars d'excavation, ils vont aller creuser à des endroits où c'est gelé, juste pour pouvoir piler. Ils ne renfoncent pas. Pendant l'été, c'est trop mou. Ils peuvent creuser après, ils enlèvent juste la galette puis ils creusent. Bref, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tu peux utiliser la géothermie. Tu te fais un trou, tu te mets des bacs avec un couvercle qui est isolé ou pas. Si tu mets de la neige au qu'il y a de la neige, là. C'est drôle de parler de neige pendant l'été, mais c'est comme ça pareil. Il faut prévoir tout le temps. On achète des arbres, il faut prévoir. J'ai plein d'arbres spéciaux là-bas qu'il faut que je garde. Demain, même chose. Comme pour ce petit-là, je veux le garder, mon précieux. Et bon, je le mets dans une place exprès. Donc, je m'inquiète pas trop. Si je suis capable de garder des érables trilobés de même, ça devrait bien aller. Puis en même temps, ça permet de pouvoir avoir des arbres vraiment plus gros puis les laisser pousser. Tu sais, regardez, là. J'ai pas enlevé les mauvaises herbes. Il y a plein de mauvaises herbes dedans, mais je vais vous l'amener. C'est un petit peu pesant. C'est de l'arbre. Attendez une petite seconde. Aïe, aïe, aïe. On fait ça sur le fly. C'est quand même un arbre. Là. Il a été taillé. Là. Vous voyez, il a été coupé, il a été tapé. Puis la base, ça commence à être gros. Là, pour un petit arbre que j'ai acheté chez Yves qui était petit. C'était une affaire gros comme cette petite branche-là. Là. Un tout petit arbre, gros de même. Payer quelques piastres. Puis c'est ça. Fait que ça permet de laisser pousser dans des gros pots comme ça. Donc je laisse aller. C'est un substrat qui est très drainant. Laisse pousser, il pousse. Je taille un peu parce que l'hiver, à un moment donné, je veux pas un arbre qui va être énorme. Là. Faut que je puisse le rentrer dans mon 45 gallons. C'est comme ma mesure. Donc je rabats, je rattache les branches ensemble. Comme on dit, tu sacs ça dans le 45 gallons, tu fermes ça, puis ça va au printemps. T'assures que s'il est bien arrosé avant. Si tu veux, tu peux même mettre un fond de roche, la 0,3 quart dans le fond. Tu peux mettre n'importe quoi. La roche, juste que ça soit un petit peu plus haut. Ça te fait un fond avec que tu laisses juste un petit peu d'eau. Ça fait un fond humide. Ça garde une certaine humidité à l'intérieur. Puis c'est tout. Tu fermes ça, puis c'est tout. Un coup qui c'est en dormance. Donc, on va faire notre petit tuya. Un coup qui est bien râpé comme ça, vous voyez. Ça tentait de râper peut-être une autre branche ici. Ce qui arrive là, les tuyas, c'est que quand on plie une branche ici, il fend. C'est important de mettre ton fil, ta ligature, et de ne pas plier au niveau de l'embranchement ici, parce qu'il va fendre, il va ouvrir. Il va survivre pareil, mais c'est long. Si tu as une fente qui est l'épaisseur, la largeur de ta branche, ben, ça va peut-être te prendre 5, 6, 7 ans avant de recouvrir ça. Il va survivre pareil, mais il va avoir... Peut-être mieux de le plier comme ça. Tu ne veux pas plier en forçant la branche, et je pourrais vous le montrer ici, celle-là, ça ne me dérange pas bien. Tu sais, si je plie, il va fendre. Ça fend. Donc, il faut faire un petit peu attention, c'est la seule chose. Donc, on met notre fil à ligature, on pique et on wrap. Et on s'assure qu'il n'y a pas de jeu d'air entre notre fil et notre arbre. Pas trop tight, pas trop rapprocher les spires, mais suffisant. Et on garde tout le temps un bon contrôle. Vous tenez votre arbre tight pour que tire comme il faut ton fil. C'est important parce que là, c'est pas juste un fil. On met pas juste un fil à ligature pour descendre une petite branche comme ça. Là on veut tordre. Je pourrais même utiliser je ne sais pas comment on appelle ça, une affaire pour plier.
un genre de petit étau, des pinces que tu viens tordre. J'utilise rarement ça. Je vais faire des haubans. Wrapper, tu fais des haubans. J'en ai plein, mais je dis plein, j'en ai quelques-uns. Il doit en avoir 5-6, différentes grosseurs, mais je suis pas un fanatique de ça. Je regarde où je passe mon fil. J'essaie de protéger les petites branches qui ont ramifié. On en casse souvent pareil. Mais si on peut les garder, on essaie de les garder. Des fois, ils nous font des surprises en poussant quand tu les laisses aller. Souvent, c'est ces petites branches-là des fois, qui viennent donner du caractère. Tu places ton arbre, tu le plies, tu changes son mouvement, tu le laisses aller 1 an ou 2. Tu reviens après, tu regardes, tu fais « Oh! » Tu leur as donné une chance, des fois, ces petites branches-là. Puis des fois, justement, tu as des branches qui ont plus de force. Qui transfèrent son énergie, des fois, à ces petites branches-là. Bon. On arrive pratiquement en haut. Ça fitait bien avec mon fil recyclé. Parce que c'est du fil recyclé. Je réutilise autant que je peux mon fil. Ça coûte rien. Et voilà. D'ailleurs, il y a plein de trucs, j'en ai déjà montré. Tu peux prendre. J'ai des pinces ici, là, différentes choses. Paire de vice grip. Tu sais, tu peux prendre. Quand c'est des fils un petit peu plus petits comme ça, c'est facile. Tu prends 2 paires de pinces. J'ai déjà montré un étau. Dépend les gens des problèmes des épaules ou whatever. Ils sont pas tous 6 pieds 1, 240 livres comme moi non plus. Là. Tu sais, c'est sûr. Voyons. Manque de paires de pinces, ils sont dans mon sous-sol. C'est sûr que tu donnes un coup, tu tires, puis merci, bonsoir. Ton fil, il est droit. Mais ça, c'est beau, mais quand tu arrives aussi à des fils à ligature, comme ça, où j'en ai un gros bac ici à côté. Là. Je vais vous montrer. Mon bac, il y a de l'eau dedans. On va le vider en même temps. Quand tu as un bac comme ça, là, quand tu as 5-6 bacs de même, ben c'est ça. C'est une job. Là. Ben, tu prends des fils à ligature là-dedans. Juste de le sortir du bac, c'est quelque chose. Là. Tu sais, quand tu as des fils de même, il suffit. Truc. Là. C'est pas. Il y a peut-être d'autres trucs. C'est le mien. Tu clips ça. Assez serré. Une bonne vice grip. Mets ça à terre. Tu mets ton pied dessus. Ça fait l'effet d'un étau. Tu tires. On lui donner un bon coup. Le fil, quand il est plus gros, c'est plus difficile. Tu sais, tu peux étirer ça. Tu l'étires. Boum. Et voilà. Là, ça va à peine. C'est pas pire. Pas parfait. Mais ça va faire bien la job. Là, je vais y en mettre un autre. Pour être sûr qu'il ne se prenne pas. Qu'il ne revienne pas en place. Et après ça, le tout petit, il va y aller. C'est sûr qu'il va plier. Il va rester en place. Il va être beau. C'est beau, les petits arbres exotiques et tout. Les arbres proviennent tous de quelque part. Ce qui est bien ordinaire pour nous autres va être spécial pour quelqu'un d'autre. C'est la même chose avec les plantes, les fleurs, à part des variétés comme je vous ai montré, là. Mon petit précieux, qui est des variétés qui ont été hybridées, modifiées génétiquement puis tout. Puis c'est ça. Mais sinon, c'est comme des fleurs, même chose. Une plante peut être spéciale pour quelqu'un, puis peut-être une mauvaise herbe pour un autre. OK. Tiens. Ensuite de ça, ligaturer quelle? Je ne sais pas quelle branche que je vais garder.
Je fais ça vraiment avec vous autres, sur le fly, comme on dit. Là, on va donner juste du mouvement. Donc, on va juste plier. Puis on plie, essaie de plier, spire à l'extérieur, on plie. Je vais ramener vers moi, on va trouver une spire, celle-là ici, en arrière. Je mets mes doigts, je plie, je ramène. Hein? Raide? Souvent, ce que je vais faire, je vais attacher. Prendre un fil, je vais l'attacher à mon pot. Donc, ça va le stabiliser. Des petits haubans. On sent la fibre. La fibre est plus molle. On va à la limite. On va l'ancrer. Et voilà. On va attacher ça. On va soutenir l'arbre dans cette position-là. On va ramener tranquillement. Quand on voit, ça revient, quand on sent, on va sur un autre spire un peu plus haut. Spire à l'extérieur. On plie. Bon, à partir de là, c'est là que je regarde. Je vais essayer de réutiliser cette branche-là. Elle est à l'intérieur de la courbe. Donc, il faut que je m'arrange pour le twister et le sortir vers l'extérieur. Petit twist en même temps. C'est quand même du sport. Mais c'est une belle récompense après. Vous avez vu tantôt avec moi, vous avez vu mes autres arbres. Ils ont tous été faits pareil. Maintenant, je veux le ramener. Faites pression. Je vais descendre lui encore plus bas parce que cette branche-là ne sert à rien. Pas que c'est dans les jambes. Point de pression entre là et là, ça marche bien. Donc, on attache ça là. Et doucement, on rabat ça ici. On attache. Et voilà. Pour être sûr. Twist supplémentaire. Là, on est loin d'avoir notre piquet de clôture, là. Je cherche dans ma boîte un petit bout de fil encore. Trop court. Diamètre trop petit. Un petit peu trop gros pour rien. Bon, ça va être le petit ici. On va faire la même chose. Attacher la base ici. Je vais m'attacher sur le bord du tronc ici. Donc, je vais mettre du tape. Protection. Juste empêcher de déchirer l'écorce, ça serait
C'est pas le fun. Deux tours. Passons ici. Et ici, je voulais l'amener. Je doute que mon fil soit assez gros pour soutenir cette tension-là. C'est un petit fil. On va l'essayer pareil. Ça tient. Mieux. OK. Bon, OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais regarder pour faire la tête? On a ça ici. On a ça sur les branches. On a lui. Quand on a un peu de choix, peut-être un peu plus agressif aussi. Là, j'ai 2-3 branches. J'en casse une, c'est un peu moins grave, mais je veux choisir moi-même la position. Tiens. Branche a déchiré un petit peu. Hein? C'est pas vis-à-vis mon plastique que j'avais mis, c'est ça le problème. Toujours donner plus de mouvement, trop que pas assez. Plus de mouvement, c'est toujours plus intéressant, plus. C'est plus dur à travailler, mais le résultat va être meilleur en bout de ligne. Plus de caractère. Ça, j'aurais dû dire. Mon petit fil, là, est un petit peu petit. Pas le bout qui casse, là. On va attacher ça comme il faut. Prendre un gauge un petit peu plus gros. C'est le fun d'avoir un paquet d'arbres de même. Pas grave de dire. Pas un arbre. C'est ça, je vais aller dans ma cour, aller au fond. On va en ramasser un. Une affaire qui était pas super beau, puis on va le rendre beau. On va l'amener du bon bord. Hein? OK. Là, ça marche mon affaire. J'aurais voulu. Je me demandais, c'est si ça craquait, j'utilisais ma branche de spare, mon plan B. Deuxième option, c'était de la garder pour faire grossir le tronc.
utiliser comme une branche sacrifice. Là, on voit à côté, tu les laisses pousser pour que le tronc grossisse. C'est ça que je vais faire, je pense. Je vais vraiment l'attacher. Je vais l'envoyer. Je vais enlever tout ce qui est feuillage dans les jambes. Donc, tout ce qui peut catcher mon œil. M'empêcher de garder le focus sur ce qui est important. Donc, on enlève toutes les branches du bas avec le feuillage. On va éloigner ça. Comme ça. On rattache. Je vais couper mon fil à ligature. Bien sûr. Il m'avait servi pour l'attacher. Cette branche-là va servir à faire un gin aussi éventuellement. Donc, elle va. C'est jamais perdu non plus. J'aurais pu la couper tout de suite, mais je peux la laisser pousser. Elle va faire grossir le tronc, puis elle va me servir, elle va me faire un beau gin. Donc, ça va être intéressant dans le futur. Je vais juste l'enlever pour éviter qu'elle soit avec les autres. Je vais la ramener en avant ici. Ils ne seront pas en compétition un avec l'autre. Pas des vieux pots, pas des trous, ça coûte rien. Juste attacher ça et c'est tout. Regarde ça là. On va la laisser pousser jusqu'à temps que je sois tanné ou qu'il soit à bonne grosseur. Prochaine chose, on va faire celle-là ici. La branche ici, je vous avais dit tantôt, je ne sais pas si vous voyez, le fil qui sert d'attache ici, il était passé par-dessus, puis il a crunché, oui, mon écorce. Alors, ben, tout bad. C'est tout. De toute façon, la branche est à l'intérieur. C'est elle qui va me servir de deuxième branche. Celle-là va être ma première branche. On va la ligaturer. Pour la positionner. Quand même fragile, ça plie beaucoup, mais l'écorce, il n'y a pas une écorce dessus. Même ça ici, il n'y a pas d'écorce. Donc, il faut faire attention. Même cette grosseur de fil-là, il faut y aller doucement quand même. Il ne faut pas trop écraser si on n'a pas de protection. C'est la raison pourquoi j'ai mis la protection verte par-dessus. Là, dans ce cas-là, c'est une ligature pour l'amener en position. Donc, on va amener ce fil de ligature-là, on va aller le jumeler à une autre branche, une branche avec un autre. On va aller jumeler celle-là avec celle-là, même s'il est trop petit mon fil. On va le doubler après. Et de votre bord, permet de voir un petit peu la forme. On a un peu de mouvement. Ici, on va tailler. Beaucoup trop long. On va la laisser aller. Le gabarit de celle-là est plus petit que elle. Donc, je vais la laisser pousser un an ou deux.
celle-là, elle va grossir. Puis elle, je vais la rapetisser plus. Pour qu'elle, vu que c'est la première branche, elle devienne plus massive. Donc, les branches devraient être plus massives ou plus petites. Donc, on va faire ça. Voilà. Pas grand chose à faire sur celle-là. Tiens, on file. Et hop. Le talon de fil. Un petit peu plus petit que ça. On va redresser notre broche. Un pied. Et là, on tire ça. Voilà. Je suis en train de me demander, est-ce que je garde celle-là comme tête ou ça ici? Je l'avais déjà wrappé. On change un peu. Oui, non, oui, non, non, oui. Tiens, ça va être ça. Je vais couper. Ok. Je vais simplement couper la branche ici. Et c'est tout. Aligné. On va faire ça simple. Attention de nos petites branches. Là, on va me servir juste de rien pour orienter la tête. Tranquille, quand je parle pas. Ah, je vais me mettre à la même hauteur que l'arbre. OK. Oui, ce que j'ai pas besoin.
Et voilà. Donc, vous voyez un peu plus. J'ai fait aussi en plus la tête. On va développer une tête avec les ramifications que j'ai ici. Je fais ça de temps en temps. Ça dépend ça dépend de ce qu'on a. Elle, ça devrait être notre tête. Mais dans ce cas-là, elle va descendre et elle va devenir comme mon avant-dernière branche, faire un palier ici. Donc, ma tête, c'est comme une tête qui descend. Mon plus vieux arbre que j'ai ici, pas le plus vieux, celui que je cultive depuis le plus longtemps. Mon premier tuya qui provient de Saint-Siméon. Donc, juste à côté de Tadoussac. J'avais fait du portage, j'avais trouvé un arbre sur le bord, justement, d'une petite, pas une rivière, mais je sais pas comment on appelle ça, entre deux lacs. Ça jette, un lac qui jette dans l'autre avec un petit ruisseau. Puis il y avait ça, entre deux rochers, puis tout, j'ai ramené ça. C'était justement l'arbre qui descend. J'ai ramené une branche, fait une tête, puis justement, c'est ça. Donc c'est un petit peu le même concept. Donc ça amène, il y a beaucoup de mouvement à l'arbre, ça revient, ça fit avec le mouvement, donc ça fait cool. Moi j'aime ça. Si j'aime ça, c'est pour moi. Donc, et voilà, ça dit tout. Donc c'est ça, c'est l'arbre que je voulais faire avec vous. Montrer un petit peu. J'ai eu du plaisir à faire ça. J'espère que vous avez eu du plaisir à me regarder faire ça. Puis c'est ça. Vous pouvez faire la même chose, c'est assez facile. Vous avez vu mon arbre, il n'y a aucun problème. Les autres que je vous ai montrés tantôt, ben, c'est la même chose. Je veux dire, c'est drastique, oui, mais les arbres sont bien corrects. Ça survit. J'en ai quelques-uns que je vous ai montrés. Tu sais, j'en ai beaucoup, plusieurs. Regardez, ça a été fait, ça fait pas longtemps. Même chose. Un arbre. Regardez, coupé, taillé, plié. Puis ça va donner du beau mouvement. Un peu mystique. Tu regardes ça, c'est comme, comment il a poussé cet arbre-là. C'est ce que j'aime. D'ailleurs, un autre petit point, peut-être, que je pourrais faire avec vous. Substrat, ici. Donc, c'est du substrat. C'est un... Je ne me rappelle pas comment ils appelaient ça. J'ai vu ça, ça fait... ils font ça. J'avais vu ça, ça fait peut-être 2 ans. J'ai commencé à faire ça un petit peu, faire mes tests. Je crois que c'est concluant. Je pourrais pas dire plus que ça, mais tu peux... Ah, je peux pas le faire. J'ai tout attaché mon arbre. Comme même pendant l'été, c'est pas la période des rempotages. Ce que tu peux faire, c'est enlever un peu de terre. Ce que j'aurais pu faire, là, c'est prendre mon arbre. En es-tu un que je préfère, non? À l'autre bout. Tu le sors du pot. Tu mets de la nouvelle terre en dessous. Donc, nouveaux nutriments plus riches, les racines vont aller en bas. Ils vont peut-être s'enrouler. C'est pas grave. Mais sur le dessus, ce que vous pouvez faire, c'est racler un petit peu. Enlever un peu de terre. Que vous pouvez renvoyer en dessous en même temps parce qu'il y a des mycorhizes dans votre terre en même temps. Puis sur le dessus, ce qui arrive, ce que vous faites, les racines sont un petit peu exposées juste sur le dessus. Mais vous voyez là, regardez, les racines sont là, là. Ils sont toutes sur le bord parce que c'est un pot plat. Les racines sont ici, vous les voyez, ils sont toutes sur le bord, là. Les belles racines qui sont étalées. Vous grattez juste un peu, vous les défaites pas, vous ne faites pas un rempotage. Sinon, ça va stopper votre arbre, puis vous risquez de le perdre. Puis vous mettez du substrat. Donc, souvent on voit ça, je ne me rappelle pas comment ils appelaient ça, cette technique-là. Mais tu peux faire pousser tes arbres plus vite en gardant de la terre, moitié substrat. Les racines vont prendre les nutriments riches, puis la partie supérieure va rester fibreuse, des belles racines fibreuses qui vont se déplacer en suivant au travers ton substrat. Donc, c'est un mix, moitié-moitié. Puis quand tu es prêt au printemps à faire ton rempotage après X nombre d'années, whatever, ben, tu peux même utiliser un sort, ici qui coupe tout, là. Oui, tu coupes ça direct. Enlève la partie qui a de la terre. Bien sûr, avant, bien sûr, tu prends un pic, quelque chose que tu regardes, voir si tu as des belles racines sur le dessus. Et tu commences, ou tu nettoies ton pain de racines, puis tu coupes le reste. Puis les belles racines fibreuses vont être en surface. C'est ce qu'on veut. Fait que tu protèges tes racines de surface, qui restent fibreuses, puis en dessous, des grosses racines qui sont plus longues. Donc, tu viens couper. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est ça. Je pense pas que j'ai d'autres choses. Donc, si vous avez des questions, venez-vous pas.
toujours un plaisir. Des suggestions, même chose. Puis, sur ça, ben, c'est une bonne. Salut.